Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de novembre du signe de la Vierge, en solaire, ascendant ou lunaire. Et on commence tout de suite par un petit message de l'oracle des anges. Hop. Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est apaisant comme petit message. Alors, on commence à regarder les énergies générales avec le petit Lenormand. Alors, pour les vierges solaires ascendant lunaire, pour novembre 2022. Alors, à la coupe, nous avons les poissons et les dés. Alors là, ça nous parle d'une chance, d'un coup à faire, d'une opportunité à saisir sur le plan financier. D'ailleurs, on a la femme et le puits. Ensuite, l'homme et la Vierge. Il va y avoir une chance, une opportunité à saisir pour retrouver de l'abondance dans votre vie. Alors, on va regarder plus précisément. Ça peut parler aussi d'une abondance de rencontres, de beaucoup de rencontres, nouvelles rencontres. De beaucoup de monde autour de vous. Alors, on va tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 et 9. Hop. Alors, en dos de deck, on a la clé, le puits et la Vierge. Je pense qu'il y a eu des blocages là dans votre vie. Alors, je ne sais pas encore dans quel domaine. Là, on vous dit que vous avez la clé pour résoudre un conflit. C'est votre souhait là. Alors, en carte centrale, nous avons l'enfant. Alors, ça concerne peut-être votre enfant, si vous êtes parent ou un enfant autour de vous. Nous avons les nuages, l'encre, les souris et le labyrinthe. Là, il y a une situation un petit peu compliquée par rapport à un enfant. On a besoin... on est dans le doute là. On est dans le doute. On voit des tracasseries. Vous vous sentez un peu perdu. Vous tournez en rond. Cherchez une solution. Alors, par rapport à un enfant ou un nouveau départ, quelque chose que vous souhaitez. On va regarder les cartes à côté. Alors, nous avons la faux, la lettre, l'anneau et les oiseaux. Alors là, moi, clairement, ça me parle de garde d'enfants. Hein. Après une séparation, alors peut-être une séparation récente ou ancienne, peu importe. En tout cas, on voit que ça discute par rapport à ça. Il y a des courriers qui sont échangés. Peut-être qu'il est question là de se battre pour la garde d'un enfant.
On voit qu'il y a une solution qui va être trouvée. Suite à... Il va y avoir quelque chose d'officiel en tout cas, qui va permettre de régler la situation. Pour l'instant, c'est pas très clair. Alors, je vais recouvrir les nuages, s'il vous plaît. Nous avons les oiseaux, encore une fois, ça discute. Ça discute. Je pense que oui, avec la tour. Alors, ça peut être aussi un isolement par rapport à ça, par rapport à vous souhaitez quelque chose qui ne s'est pas réalisé et vous avez un peu tendance à vous isoler. On vous dit de prendre du recul. Et ça peut être aussi tout simplement de faire appel à un avocat, par exemple, si c'est dans le cadre de la garde d'un enfant. Ensuite, on a la femme et le bateau. La joie va revenir, hein, je vois des moments de joie, de réussite. On voit qu'il y a eu un éloignement par rapport à quelqu'un. Encore une fois, les dés qui ressortent, hein, vous allez vraiment avoir un coup de chance là. Alors, la lettre. Une aide inattendue. Ouais, voilà, un courrier officiel, je pense. Hein. Des bonnes nouvelles qui permettent de prendre un nouveau départ, de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Encore une fois, les dés. Ouais. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. On voit... vous allez batailler. Alors, sur l'encre. Sur l'encre, on a le renard. Et derrière la femme. Et encore une fois, le bateau. Là, il y a un cap à passer. Vous restez vigilant. Et encore une fois, les dés qui ressortent. Vraiment... et la maison. Peut-être que vous cherchez à déménager. Vous allez trouver, hein. Vous allez trouver. Alors, la faux. La femme. Oui, ça concerne une séparation. Hein. Je pense une séparation avec quelqu'un. Vous vous éloignez de quelqu'un. Non, j'entends que c'est la personne qui s'éloigne de vous. Et peut-être que vous allez vers elle. Ça me parle de déplacement là. Alors, sur l'enfant, on a quoi ? La maison et l'ours. On voit que vous avez des choses à régler dans votre vie, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, au niveau de la famille, matériellement, tout ça. On voit que vous allez travailler à ça. Vous essayez de remettre de l'ordre dans tout ça. Alors, sur l'anneau. On a là, ouais, on a le couple là. Hein. Et encore une fois, derrière la femme. Je pense que là, il y a peut-être la possibilité de faire une nouvelle rencontre. Cependant, vous êtes plutôt guidé vers quelqu'un d'autre. Vous cherchez à transformer un relationnel là. Alors, sur les souris, ça vous tracasse. On voit que vous êtes... Là, avec les oiseaux et le labyrinthe, je pense qu'il y a beaucoup de monde. Il y a peut-être beaucoup de monde autour de vous qui parle, qui vous donne des conseils. Voilà. Et...
Restez centré, hein, n'écoutez pas tout, parce qu'au final, ça fait l'effet inverse, ça ne vous aide pas du tout. Alors, sur les souris. Sur les souris, nous avons... Ouais, le jardin. Le jardin. Et la faux. Ouais, je pense qu'il y a un mauvais entourage, là. Des personnes toxiques autour de vous, peut-être. Tout le monde se mêle un petit peu de vos affaires ou... Alors, sur les oiseaux. Nous avons l'amour. Ouais. Il y a un blocage dans une situation sentimentale. Une situation qui n'est pas bien claire. Je vois du monde, je vois que ça discute et tout ça. Ou alors ça parle peut-être de triangulaire. Sur le labyrinthe. Le soleil. Bon. Et le cercueil. Ouais, il y a la fin de quelque chose. Il faut prendre une décision là. Alors, il y a peut-être... là, encore une fois. Oui, je pense vraiment qu'il faut faire du vide autour de vous. Il faut alors, faire un choix, prendre une... Peut-être que vous hésitez entre deux personnes. Peut-être que vous êtes en relation et que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Ça se bouscule un petit peu. Il y a quelqu'un de pas honnête, ou alors c'est peut-être vous qui portez un masque, qui ne dites pas toute la vérité. On va voir par la suite avec le tarot. Donc voilà pour le petit Lenormand, ce qu'il avait à nous dire. Alors avec le tarot pour les vierges, nous avons l'ermite. Ouais, je pense que là vous êtes... vous vous isolez un petit peu là pour faire le point. Ouais, il faut se détacher de quelque chose, d'une addiction. Il y a quelque chose de pas très sain. On vous dit aussi d'agir avec le cœur, de réfléchir avec votre cœur. En fait, les vierges, vous avez tendance à tout analyser. Alors, le 10 de coupe. Oui, ce que vous rêvez, c'est vraiment retrouver la stabilité. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Mais oui, j'entends vraiment ça, remettre de l'ordre dans votre vie. Arriver à de l'abondance. Vous réfléchissez à ça, en tout cas, au mois de novembre. Alors, à la coupe, nous avons le soleil. Le soleil et le 5 de bâton. Vous rayonnez, vous allez rayonner. On voit de la joie. On voit que il y a de la rivalité autour de vous, de la compétition. Vous allez gagner. Hein. On a un vœu qui se réalise. Pour l'instant, vous avez besoin de... Oui, de vous mettre dans un cocon, là, de lécher vos plaies. Il y a beaucoup de joie. Beaucoup de joie. Alors, c'est pas le monde, hein, c'est le soleil, mais on voit, oui, des réussites, des moments de joie, là, pour le mois de novembre.
J'ai un chat dans la gorge. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, les vierges, que vous n'osez pas dire? La reine d'épée. Oui, la reine d'épée. La reine d'épée, vous faites ce qu'il faut dans votre vie, pour votre entourage, peut-être pour votre famille, pour vos enfants, si vous en avez, dans votre couple, vous faites ce qu'il faut. Vous êtes fiable, stable, tout ça. Peut-être un petit... oh, et le roi d'épée derrière. Oui, peut-être un petit peu rigide. J'avais la reine de coupe tout à l'heure. Peut-être qu'il faut agir un petit peu plus avec le cœur. Le 9 de coupe et le 10 de coupe. Non, ça en fait trop. On va y arriver. Alors, hop. C'est parti pour les vierges. 1, 2, 3. En dos deck, nous avons le chariot, le 2 d'épée et le 6 de pentacle. Là, vous allez vers votre réussite, hein, clairement. On sent qu'il y a vraiment un besoin d'améliorer sa vie au niveau matériel. J'ai le sentiment que vous êtes un peu tiraillé entre ce qu'il faut faire et ce que vous aimeriez avoir, faire et tout ça. On a l'impression que vous voulez, d'un côté, assurer une certaine stabilité, d'assurer un certain alors, train de vie, c'est pas ça, mais un certain confort matériel. Enfin, comment dire, gérer votre quotidien de la meilleure des façons, tout ça. Et à côté de ça, vous avez envie de prendre des risques, peut-être de partir à l'aventure, partir à la conquête de quelqu'un ou de quelque chose. Vous êtes tiraillé, oui, entre peut-être vos obligations et vos désirs. Alors, nous avons l'étoile, la reine de bâton et le page de bâton. Oui, voilà, il y a beaucoup de bâtons, hein. On sent qu'il y a vraiment un désir fort à l'intérieur de vous de vous réaliser, d'avancer, un feu, hein, de partir à l'aventure. Il y a un truc qui se réalise là avec l'étoile. Vous allez avoir au cours du mois de novembre plusieurs opportunités là pour entreprendre, pour réaliser ce que vous voulez. Alors, on va recouvrir. L'étoile. Nous avons le 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle et le 2 de pentacle. Ouais. Je pense que... oui, vraiment, c'est ça. C'est... vous avez... vous devez... agir en association avec quelqu'un. C'est comme si vous étiez un peu... obligé de faire avec une certaine situation, avec des personnes, de travailler en communauté, de négocier, vous n'êtes pas tout seul. Et ou alors il y a beaucoup de choses qui pèsent sur vous. Et vous essayez de garder une certaine stabilité, un certain équilibre. Il y a quelque chose qui s'est effondré là dans votre vie. C'est comme si vous repartez de zéro.
Au niveau émotionnel, ça a été douloureux. Par rapport à un relationnel, un partenariat ou quelque chose, un couple peut-être, il y a peut-être eu, vous avez peut-être vécu une rupture difficile. Alors, sur la reine de bâton. Et à côté de ça, ouais, on sent que émotionnellement, ça a été assez lourd. Et à côté de ça, bah voilà, on peut pas s'arrêter de travailler, d'avancer. Et c'est peut-être lourd là. Alors, sur la reine de bâton. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Ouais, le 2 d'épée. Oui, vous êtes tiraillé, ouais. Vraiment, derrière on avait quoi? Ouais. Alors, sur la reine de bâton, le 2 de coupe. Et le 2 d'épée. Et derrière le 10 de coupe. Ouais, là, ça me parle d'un couple. Peut-être que vous sentez que quelqu'un vous échappe. Il y a une femme indépendante, là, la reine de bâton. C'est quelqu'un d'indépendant. Il y a de la nostalgie. Vous vous posez vraiment des questions, là. Alors, sur le page de bâton. Le 3 de coupe. Et le 8 d'épée. Ouais, on sent que vous avez un combat à mener, là, que vous bataillez pour rester à flot, j'entends. Oh. Alors là, la mort, la lune et le jugement. Il y a de la rivalité. Ça me parle de triangulaire, là. Hein. Ouais, il y a quelque chose de qui était caché, qui était dans l'ombre. Et on voit que là, au mois de novembre, vous acceptez la situation, vous acceptez qui vous êtes, vous acceptez ce qui vient à vous. Vous laissez couler. Bon. On va continuer avec la triade. Alors, pour les vierges. Alors, c'est peut-être vous qui hésitez entre deux personnes, ou c'est peut-être que vous êtes en relation avec quelqu'un qui est déjà en couple. C'est pas très clair. En tout cas, la situation va évoluer. Je vois un nouveau départ. Peut-être une nouvelle rencontre aussi. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Hein. Ça va pas forcément parler à tout le monde. Le sacrifice. Peut-être que vous avez du mal à tourner une page. Ouais, c'est peut-être plus ça.
Vous avez du mal à tourner une page par rapport à une ancienne relation et vous rencontrez quelqu'un d'autre et vous n'êtes peut-être pas prêt à vous engager. Oula. Ouais, c'est ça le malheur. Ouais. Ça a été douloureux. C'est fini, hein, je pense. Ça reste douloureux. Ça reste douloureux, mais ça va s'arranger. Alors, allez. Ouais, la lumière. Vous allez y voir plus clair. Hein. Rassurez-vous. Alors, à la coupe, nous avons Nadir et la richesse. Après la pluie vient le beau temps. Après la pluie vient le beau temps. L'abondance va revenir dans votre vie, là, hein, les vierges. Vous allez avoir alors quelque chose qui... Ouais, et encore cette histoire de rivalité, là. Une porte s'est fermée, une autre va s'ouvrir. Ou alors une fenêtre va s'ouvrir. Il y a une réussite en tout cas. Hein. Une réussite et peut-être davantage de confort matériel pour la suite. Au cas où, si vous avez connu des moments un peu moins confortables sur le plan financier, on voit que ça s'arrange. Hein. Allez, hop, j'ai une carte qui s'est retournée. La lumière. Hein. Le soleil revient dans votre vie, les vierges. Et peut-être aussi que vous aussi, vous vous mettez un peu plus en avant, vous revenez dans la lumière. C'est comme si vous aviez été un peu isolé, là, un peu enfermé pendant un certain temps. Et là, vous sentez que l'envie d'avoir envie. Hein, bah oui, c'est ça, l'envie d'avoir envie revient. Hop, allez, on y va, c'est parti. 3 cartes pour les vierges. 1, 2, 3. Vous reprenez goût à la vie. Après une période douloureuse. Et vous vous éloignez de quelque chose qui a été douloureux. Vous remettez vraiment de l'ordre dans votre vie. Et c'est comme si ça avait été tellement douloureux quelque part que vous voulez tout reconstruire, mais ailleurs, quoi. C'est ça qui me vient, je vois le voyage. Une envie de découvrir de nouveaux horizons. Alors, je vais faire de la place. Hop. Nous avons le retour, le temps et la sagesse. Il y a une histoire là de faire le bilan sur ce qui s'est passé, de revenir sur ce qui s'est passé dans votre vie dernièrement, que ce soit au niveau professionnel, au niveau amoureux, au niveau relationnel ou financier, peu importe. Vous prenez le temps de revenir là-dessus et peut-être de regarder ça avec un œil nouveau. Ouais, je pense que peut-être que la situation, une certaine situation vous semblait désespérée et on voit que ça va s'arranger. Mais il y a aussi un travail à faire chez vous de votre côté. Alors, peut-être pourquoi pas consulter quelqu'un.
Ah, il y a vraiment cette histoire là de revenir, de regarder les choses différemment avec, oui, plus de sagesse. On va recouvrir le retour. Ouais, le retour de quelqu'un. Le retour de quelqu'un dans votre vie, une réconciliation, hein, je pense. Alors que ça soit amoureux, amical, familial, hein, vous adaptez, vous prenez ce qui résonne et voilà, vous adaptez à votre situation. On fait la paix. Alors, sur le temps, l'eau et le silence. Ouais. Ouais, je pense que vous avez quelque chose à dire, vous avez une décision à prendre et pour l'instant, vous la taisez. Vous ne dites pas tout. C'est très intérieur, c'est vraiment, on voit vraiment une réflexion. Alors, la sagesse. La richesse et la méditation. Ouais. Et la fusion. Ah, il y a peut-être une nouvelle relation là, hein, les vierges pour vous là, ce mois de novembre. Ouais, alors ça peut être une nouvelle rencontre, une réconciliation, quelqu'un du passé qui revient, hein, avec le retour, le temps. Quelqu'un peut-être qui ne vous donnait plus de nouvelles, hein, qui revient dans votre vie. L'abondance va revenir. Prenez vraiment, oui, le temps de tout remettre à plat aussi. On sent que dans votre... enfin, mentalement, psychiquement, ça a été... ça n'a pas été facile pour vous. Faut vous poser là, un peu. Laisser couler les émotions. Alors, on va terminer avec le Béline. Pour les Vierges, pour novembre 2022. Oh, non, il y en a trop. Ouais, l'homme et la paix. Ouais, il y a une réconciliation là, hein. Il y a quelque chose qui s'apaise dans un relationnel. Oh, ça va être un soulagement immense. Alors, allez. Ouais, pensée, amitié, il y a de la fidélité, hein, vous pouvez compter sur quelqu'un. Alors, à la coupe, nous avons les pénates et l'argent. Alors, je pense que déjà financièrement, matériellement, il y a vraiment une évolution, un apaisement. On règle peut-être des dettes, hein, avec les pénates, ça peut être, ça peut nous parler de banque aussi. La réussite, elle est présente. Ouais, et je pense que vraiment sur le plan financier, matériel, hein, ça va être mieux pour vous, quoi, hein. Vous retrouvez de la sécurité à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui se débloque là. Peut-être, ça peut être aussi une demande de crédit. Hop. Alors, allez, hop. C'est parti.
Pour les vierges, on va prendre 3 cartes. 1, 2, hop, et 3. En dos de deck, on a l'accident, l'eau et les pénates. Alors là, bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde. C'est comme si... ça me parle pas mal du matériel quand même, là. C'est comme si vous aviez vécu une banqueroute. Je sais pas si c'est ça qu'on dit, mais vraiment une période financière, enfin, difficile sur le plan financier en tout cas. Et là, ça redevient stable. Ça redevient stable. Allez. Et derrière, on a quoi? Ouais, il y a quelque chose qui s'est écroulé là. Alors, nous avons la passion, les pourparlers et la renommée. Vous voulez vous faire entendre, les vierges. C'est ce qui me vient là. Vous voulez vous faire entendre. Vous avez... ouais, je pense qu'il y a vraiment une situation qui vous pose problème. Une situation conflictuelle. Je ressens un peu... alors, pas de la colère, mais... ou alors un sentiment d'injustice. Vous allez être entendu, hein. Vous avez besoin de vous exprimer. Voilà. C'est ce que j'entends. Et c'est pour ça que j'ai un chat dans la gorge aussi. Je pense, oui, il faut... Et n'hésitez pas à parler. Parlez. Dites ce que vous avez sur le cœur. Alors, à une femme, peut-être. Ou à un homme, hein, adapté selon votre situation. Je vois des échanges un peu musclés. Il y a peut-être quelque chose à révéler. Alors, on va recouvrir hein, sur les passions. La grâce. Les choses s'apaisent. Oui, les choses s'apaisent. Et encore une fois, j'ai la femme derrière. Alors, peut-être au niveau du travail aussi, ou alors vous travaillez sur vous-même. Vous combattez. En fait, c'est ce que je ressens. C'est comme si vous aviez mené une bataille, là. Alors, les pourparlers. On a la réussite. Et l'union. Oui, une réconciliation, hein. Une réconciliation, ou alors un accord de trouver, ou alors... si c'est juridique, par exemple, vous obtenez gain de cause. C'est une réussite sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, alors que ce soit... Alors, ouais, l'intelligence et la destinée. Ouais. On laisse tomber ce qui ne fonctionne pas. Je vois vraiment... un apaisement, mais au sein de, enfin, à l'intérieur de vous. Quelque chose qui s'apaise, une colère qui s'apaise, un sentiment d'injustice qui s'apaise, un retour à la stabilité, une réflexion plus sereine. Voilà. Vous allez faire entendre votre voix. Vraiment, je pense que oui, vous avez des choses à dire, les vierges. Voilà, alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire. Et on va terminer par un message
porte de l'intuition. Pour les vierges. Alors, nous avons « Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir ». Et voilà, c'est ça, je pense que peut-être qu'en ce moment, la période est peut-être pas très favorable pour vous, que vous connaissez des déconvenus. Cependant, faut passer à l'action en fait. Faut pas se renfermer sur vous-même, faut pas vous isoler, vous taire et tout ça. Non, exprimez-vous, allez de l'avant, agissez, mettez-vous en action en fait. Soyez prêts à agir concrètement. Ouais. Et là, c'est ce qu'on vous disait, tout va s'arranger. Ne perdez pas espoir. Et l'oracle de l'amour universel nous parle de peur. Alors, je vais vous lire le passage. Je pense que là, il faut pas avoir peur de passer à l'action. Il ne faut pas avoir peur d'agir. Il ne faut pas avoir peur de se faire entendre. Alors, la peur. La peur vous empêche de réaliser et d'exprimer votre vrai potentiel. Peut-être avez-vous essayé de vaincre votre peur, mais elle s'est bloquée très profondément en vous et elle a jeté une sorte d'ombre invisible sur votre vie. La peur n'est pas toujours mauvaise et la ressentir à certains moments est même nécessaire. Mais lorsque nos peurs sont disproportionnées, qu'elles deviennent irrationnelles et contrôlent nos vies, alors il est temps de les affronter et de les guérir. Plutôt que de les nier, laissez-les remonter à la surface. Affrontez-les l'une après l'autre. Donnez-leur toute votre attention. Reconnaissez-les et offrez-leur de l'amour. Observez-les et parlez avec elles. Embrassez vos peurs. Avec de la pratique, de l'amour et de la patience, chaque peur va se dissoudre et se transformer en lumière. Le pouvoir guérisseur de l'amour va remplir votre cœur, votre esprit et vos pensées, de manière à ce que vous sachiez et que vous croyiez que vous êtes toujours en sécurité, car vous êtes l'enfant éternel et immortel de l'univers. Une âme éternelle et immortelle née de l'amour. Voilà, et on en revient au petit message de l'oracle des anges. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Laissez parler votre cœur, les vierges. N'ayez pas peur. Voilà, j'espère que votre guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime, à commenter cette vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.